n'y a pas de hiérarchie, simplement pour un acteur, être au cinéma, c'est être un objet, comme une femme, c'est être offert comme une poupée, dans les mains et dans le désir du réalisateur. Si tu ne sais pas te déresponsabiliser pour devenir vacant, et pour être uniquement une poupée, osons, j'ai un plaisir. Il me dit de jouer là, je joue là, je ne sais même pas ce que je fais au cinéma. Je pense que c'est légèrement somnolent qu'il faut arriver. Pas trop d'idées. Par contre, au théâtre, tu es le pur patron de la représentation. C'est toi qui fais les gros plans, c'est toi qui fais les accélérés, les ralentis. Tu es la table de montage, tu es l'opéra, tu fais du 50, tu fais du 75, tu fais du 100. C'est toi le patron, c'est toi qui vas rapidement, qui va lentement et tu participes à cet rendez-vous d'amour incroyable où 800 personnes tous les soirs viennent écouter et rire et partager cette chose incroyable comme si c'était vrai. Parce qu'ils savent bien que c'est pas vrai pourtant. Quand j'entre et que je dis Nathalie, Nathalie, ouh, Nathalie, tu es là, hein, oui, je suis rentrée, j'ai couru, je viens juste de rentrer, ça va, oui. Tu as l'air de bonne humeur, chérie. Oh, je suis pas de bonne humeur, je suis d'excellente humeur. Pourquoi ils y croient? Pourquoi ils croient ça? Parce que c'est pas vrai. C'est ce mentir vrai dont parle Cocteau. C'est cette phrase dont Jouvet parle tout le temps. C'est comme si c'était vrai. L'homme ne sachant pas quand il va mourir, ne comprenant rien fondamentalement au pourquoi il est là, Jouvet dit en citant Claudel, il va au théâtre. C'est étonnant le théâtre. C'est un rendez-vous d'amour où, comme disait Bouquet, où 800 personnes vont jouer. Parce que c'est eux qui vont jouer, c'est pas toi. Un acteur jeune, un acteur trop en forme, il veut jouer, mais c'est pas toi qui dois jouer, c'est eux. C'est les 800 qui ont payé 50 ou 60 euros. Si tu les rends actants de la soirée, ben, ils n'ont pas été écrabouillés par l'image. Ils ont été actants de la soirée. Alors, évidemment, quand tu joues Céline, ils ont des milliers d'images. Mais quelle que soit la proposition que tu leur offres, ils ne viennent pas te regarder jouer, ils viennent jouer avec toi. C'est ça le secret profond du théâtre. Redonner au public sa condition d'actant. Il n'est pas écrasé par les émissions de télé où il est là, ah oui, alors là, il y a un truc, ou le festival américain à Deauville, il y a des images merveilleuses, on dit, je te parle du festival de Deauville, je m'en fous, mais le festival où tout est en l'image, où il n'y a pas de hors-champ, comme dit Bazin. Tu sais, le concept du hors-champ, ce qui est merveilleux, qu'est-ce que c'est le hors-champ? C'est que dans une pièce, dans une scène au cinéma où quelqu'un boit un thé, le hors-champ, c'est que le spectateur qui regarde le film peut dire « mais qu'est-ce qui se passait avant qu'il boive le thé ?» Et il peut être actant de cette scénographie-là. Et Bazin disait que c'est ça, le grand cinéma. Le cinéma américain, il n'aime pas le hors-champ. Il veut que tout soit montré. Alors, avant, il a été couché avec une gonzesse, on l'a vu, il s'est habillé, il est descendu dans l'escalier, et il boit, et tout est montré. Et la supériorité du théâtre, c'est que peut-être que le spectateur peut faire son travail. Merci, c'était Bruno Duvic pour la revue de presse. Fabrice Lucchini, est-ce qu'il y a des choses dans le panorama de l'actualité au travers de la presse qui vous inspire ce matin? C'est surtout le mouvement corporel de... C'est-à-dire, il a été intense. Et Bruno Duvic, oui, pas l'actualité. Oui. C'est intense ce qu'il faisait. Il a d'ailleurs une belle voix. Il a un médium qui est... C'est rare de trouver ça. Un médium... C'est rare de trouver un médium qui est placé. Il finit par une image comme ça, un peu mythique, l'idée du footballeur. Enfin, France Inter, il y a dans le monde du cynisme, du nihilisme, il y a des choses merveilleuses, des choses poétiques, bouleversantes. Mais sinon, je ne suis pas du tout apte à réagir sur des sujets trop sérieux. Je pense que c'est le drame de notre époque, c'est que tout le monde a des opinions. Oui. Oui, bien sûr. Alors c'est tellement facile. Qui disait ça? C'est encore une citation, c'est Roland Barthes. Hein. C'est encore une citation. Non, n'attaquez pas, parce que là, c'est dans cet encore, il y a l'idée de cet encore. Le côté, tu nous casses les yeux coups, mais c'est pas. Je pense que les gens. Le encore était trop. Allez, oui, non, c'est parce Courbet, que l'origine du monde. Ah, le Courbet, le mec, il l'a acheté 1700 €. Et il va le vendre. Si tout va bien, 45 millions d'euros. Oui. Et je trouve que c'est immoral. Dans une époque où nous devons être totalement solidaires, je pense que ce tableau de Courbet, moi, il me rend dingue ce tableau. J'ai vraiment compris que mon hétérosexualité était définitive, même si pour plaire,
on peut dire que, et on est homo, et qu'on est né à Trappes, et qu'on est de gauche, on peut énumérer les poncifs pour être aimé par les Français. Eh bien, moi, je dirais que, même si j'étais très proche de l'homosexualité, puisque j'ai été nourri, structuré et défini par les homosexuels qui, dans ma vie, ont été très importants dès la coiffure. À 14 ans, on ne m'appelait pas Loukini, mais la Loukina. Et un jour, un coiffeur merveilleux, quand je lisais Freud, j'avais quitté l'école à 13 ans et demi, et je lisais Freud, c'était 3 essais sur la théorie de la sexualité, et je ne comprenais pas grand-chose, parce que c'est pas facile à 15 ans, quand tu as eu que le certificat d'études, le côté un peu... C'est difficile pour moi de vivre. Eh bien, je lisais Totem et Tabou, Théorie, la psychopathologie de la vie quotidienne. Toi, j'essayais de m'élever comme... François Morel le faisait si bien dans Les Deschiens, même s'il n'est pas obligatoirement qu'il n'aime pas qu'on lui reparle de ça. Je crois que oui, d'ailleurs, on en a parlé dans l'ascenseur, mais j'essayais de m'élever. Et un jour, il y a un homo qui a dit « La Loukina, faute de se meubler le derche, elle se meuble l'esprit. » Et je me suis beaucoup interrogé en 30 ans d'analyse. Avait-il raison? Et l'origine du monde est arrivée. Et ce tableau me met dans un état d'adhésion. J'ai envie d'y mettre. Je n'ai pas envie de dire quoi, parce que c'est pas obligatoirement le sexe. Non, Cohen, c'est pas le sexe. J'ai envie d'y mettre la tête. Une régression. La bouche, la tête. Donc je me suis dit, Fabrice, t'as pas de bol. T'as pas ce qu'il faut pour être totalement france-intérisé. T'es pas homo. Tu n'es pas fou, même si j'ai déjeuné avec Mélenchon, tu n'es pas totalement mélochini. Ne caricaturez pas France Inter. Non, non, mais moi j'ai déjeuné dans GQ, parce que j'ai eu le privilège d'être l'homme de l'année et lui l'homme politique de l'année. Nous avons déjeuné ensemble et c'était un beau moment de voir que le capitalisme essayait de récupérer les forces vives de la révolution du lendemain, un jour qui chantera. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Fabrice Lucchini, on vous retrouve dans un petit instant, on a une promo à faire pour parler... Une promo à France Inter? Oui, il y a des promotions, vous allez voir, oui, enfin, ou des publicités. Enfin, haut de gamme, je sais pas. Allez, haut de gamme. Non. Patrick, fais-moi plaisir, allez, haut de gamme. Si vous aimez le thermalisme, ça va vous intéresser. Ah, c'est donc du très haut de gamme. En fait, je vais vous demander de vous asseoir. Alors là, il bouleverse tout. Là. On a installé un bon rapport et voilà, la photo, l'image bouleverse tout. Vous voyez, là, vous avez l'exemple que c'est l'image bouleverse tout. On était dans le texte, tout allait bien, il bouleverse. Mais on va venir en texte. Là, vous savez que ça me déstabilise, moi, de changer de place. Je suis un être d'habitude, donc je m'étais un peu habitué. Déjà, je me mets. Là, je peux. Parfait. Bon, d'accord. Toi, enlève ton sac. Non, mais tu peux rester. L'école, on la capte de tous les côtés, en même temps elle est essentielle. Moi, tout modestement, qui n'a pas envie de jouer le spécialiste, il me semble que ce serait pas si mal que les gens se lèvent quand le prof entre. Tu vois, je suis pas du tout à la mode. Ce serait pas si mal que le gosse soit fasciné par son prof. Ce serait pas si mal. C'est-à-dire que je suis vraiment un vagabond idéologique. C'est-à-dire que quand je suis de bonne humeur, je me dis ce serait quand même bien qu'il y ait plus de solidarité, et en même temps, après je me dis, il faudrait peut-être pas casser l'entreprise non plus, parce qu'à force, tout ça. Et puis après, le midi, j'ai un coup de mou, donc je me dis, pourquoi pas Bayrou. Donc c'est très fluctuant. Ça se gère, c'est un mot affreux, ça s'organise autour du pessimisme et de l'optimisme. J'ai toujours pensé que les gens de gauche sont des optimistes, ils pensent qu'il y a un progrès, que ça va être merveilleux. Bon, il y a des gens de droite qui sont des pessimistes sur la nature humaine, ils pensent qu'elle s'organise autour de moteurs très égoïstes, parce qu'ils sont héritiers d'une tradition somptueuse qui s'appelle la tradition des moralistes. L'interdiction absolue du 4x4. La 4x4 est arrogant, le 4x4 est inadapté, le 4x4 n'est pas adapté à Paris, il n'y a aucun caillou, pour le moment il n'y a pas de rivière. Donc c'est des... Je ne parle pas aux gens qui ont des 4x4, c'est très simple. Je regarde énormément la télé. Regardez quoi. Je suis je suis le plus grand spécialiste de la 5. Je vais jusqu'à Silence ça pousse. Je suis le seul. C'est drôle. Moi, je le regarde d'abord. Je ne rate pas un seul Calvi. J'en ai regardé 83 sur la crise.
Et je ne comprends toujours rien, je fais venir Eddie Cohen sur mon Drucker. Et je déjeune avec Philippe de Sertine, un grand économiste, tous les 15 jours. Je regarde énormément Alexandra Sublet, parce que elle a une affirmation de bonne humeur. Et c'est la seule qui m'a dit, à la sortie de Philippe Muret, où je joue pendant 2 heures un écrivain mort en 2006. Magnifique écrivain, qui a écrit sur Ségolène Royal et tout ça. Et elle me reçoit le lendemain en me disant, Philippe Muret, auteur du 19e. Donc, elle est tellement de bonne humeur que c'est pas grave. Elle incarne, c'est pas grave de pas savoir, c'est pas grave. Je regarde France 2, mais moi je suis sur ma télé à 6h moins le quart. Hein. Ça commence par C'est dans l'air. Il y a des C'est dans l'air déprimants, hein, mais je l'ai fait quand même. Après, j'ai un petit flottement à 7h, je me fais du régional. Je ne crache jamais sur l'observation des speakers de FR3. Je me dis où ils ont été les chercher. C'est fascinant. Comme des intervenants. Et après, je fais le 20h. Et alors le 20h, je suis assez avec Chazal le week-end. Ça, c'est parce que j'aime bien le coup. Et vous regardez beaucoup la télé? Je regarde beaucoup la télé. Je regarde 2h30 par jour. Et j'ai une passion pour les émissions d'appartements, parce que je suis une passion pour l'immobilier. Maison à vendre. J'aime Plaza, j'avoue. J'aimais bien... oui, j'aimais bien. Problématique existentielle que je sentais à l'écran. J'adhérais à ça. Mais vous n'aimez plus. Problème des grosses. Elle en fait trop. Parce qu'elle est jolie, moi, elle me touche. Mais vous n'aimez plus. J'aime... Valérie Damido. Plaza. J'aime énormément quand il dit « J'ai une bonne nouvelle, Robert ».